J'adore cette parole des Templiers. Dis-le, mais dis-le bellement. Tu peux tout dire, mais dis-le bellement. Dis-le bellement. Dis-le dans la beauté. Et bellement, c'est très beau parce que c'est comme les agneaux, les moutons, c'est-à-dire dis-le dans la douceur, dis-le dans l'amour de la mère, dis-le dans le respect, et ne fais pas de mal, et ne sois pas un loup, ne veux pas dévorer, ne veux pas avoir raison, ne sois pas animé par une soif d'existence propre, mais dis-le dans la beauté, dis-le bellement. Ô toi, mon frère, entends-tu, je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Ô toi, mon frère, entends-tu, je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière, ma vie est un voyage vers le mystère. Ô toi, mon frère, entends-tu. Pour être fiable, honnête, vrai et sage, apprenez à utiliser la parole d'une façon juste. Nous devons nous éduquer à parler, nous éduquer. Nous devons éveiller la faculté de parler. Nous devons sentir la parole, vivre la parole, nous devons la goûter, nous devons même la voir dans les mondes subtils. Qu'est-ce qui se passe quand tu parles, mais même quand tu écris aussi, et même quand tu marches en vérité. Parce que quand tu marches, il se passe des choses. C'est pas rien de marcher sur la terre, de savoir marcher, de savoir écrire, de savoir parler, de savoir regarder, de savoir penser. La parole, c'est un centre unique de concentration et de maîtrise et d'entraînement. Une grande partie de notre discipline consiste à monter sur des talismans, donc de nous éveiller dans des lois, dans des connaissances, apprendre à nous situer. Le culte de la lumière est une merveille, et à prononcer des paroles d'une certaine façon et à invoquer. Et moi-même, au milieu de vous, je vous ai montré beaucoup de choses, comment on pouvait faire dans des espaces sacrés pour invoquer des mondes par la parole. Et si les hommes commençaient à s'unir et à s'éveiller là-dedans, il y a beaucoup de choses qui disparaîtraient, de problèmes et de difficultés. Éveillez la parole et rendez-la consciente et vivante. Elle est un outil que vous devez savoir utiliser efficacement et à bon escient. Je perçois que l'humanité est devenue inconsciente et ignorante de cette faculté qu'est la parole. Elle a oublié que la parole est un organe qui permet la créativité. L'homme est créateur quand il parle. Il est créateur. Il engendre des mondes. Il féconde par la parole. Mais c'est tellement simple à vérifier et à tomber d'accord, à s'accorder sur ces valeurs. Mais bien sûr qu'on ne le veut pas, parce que vous comprenez la responsabilité, l'éveil, la discipline. Et en fin de compte, si on écoute cet enseignement qui est d'une absolue certitude, c'est comme d'arroser une plante ou de ne pas l'arroser, c'est une absolue certitude. La plante pas arrosée va faner, la plante, elle va mourir. Et tu peux vraiment, par la parole, ne pas arroser ou arroser. Et tu peux même détruire par la parole et par la pensée
Et tout ça, un jour, il va bien falloir que les humains le regardent en face et se redressent. Mais ils sont tellement pris dans leur monde d'avoir raison, de guerre, de conflit, qu'ils ne veulent pas voir en réalité le bien commun. Il n'y a que la souffrance qui va éveiller toutes ces choses. Ainsi, l'humanité crée inconsciemment et se sert de la parole créatrice, non pas pour faire apparaître un monde supérieur d'intelligence et pour l'honorer, mais juste pour emplir un vide, pour combler un manque et faire vivre un abîme en elle et autour d'elle, c'est-à-dire une envie de se sentir exister dans le néant. Ma vie est néant, mais par la parole, je peux comme créer des mondes et emplir ce vide qu'est ma vie et faire croire et faire semblant que j'ai une existence et de me mettre en avant, et c'est une illusion. À l'origine, le Verbe est un monde supérieur qui peut venir habiter dans la parole de l'homme et s'y manifester pour faire apparaître une destinée de sagesse et de grandeur. Donc, si je sais parler, je sais vivre. C'est ça qu'elle veut dire. Si je sais parler, je sais vivre. Si je parle dans la beauté, j'attire la beauté. Et je vivrai dans la beauté. C'est ça qu'elle dit. Bien parler, c'est savoir vivre. Et savoir vivre, c'est amener le bonheur, la félicité, la richesse sur la terre et dans sa vie. Et c'est s'associer. Et parler, c'est s'associer avec des mondes. C'est comme regarder, mais c'est mettre en mouvement. C'est mettre en mouvement ce que tu es. C'est manifester ce que tu es. Mais avec le temps, cette conscience s'est perdue. L'intelligence est devenue banale et la parole a perdu son sens, son âme, sa puissance. Tout a été conduit vers la médiocrité et l'emprise de la faiblesse. Je vous demande de prendre conscience que cet outil est avant tout un critérium qui vous permet non seulement de vous éveiller, mais aussi de doser et de faire apparaître les forces et influences à l'œuvre, de donner le temps et aussi la température. C'est-à-dire que la parole est comme quelque chose qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Si quand on parle, on s'écoute et on regarde les mondes qui passent à travers la parole et qui s'expriment à travers nous, alors on va voir avec qui on est associé, avec qui on est en alliance, et on va voir aussi le bon dosage. Elle est en train d'honorer ce que nous avons travaillé à Gabriel, les 24 sages, le oui et le non, le parler et se taire qui se tiennent à la porte, et l'équilibre de la faiblesse. Le travail que nous avons fait est absolument époustouflant. Et nous avons posé sur la terre une écriture d'une très grande beauté et une grande discipline et un grand art de vivre, une délicatesse, une éducation avec ces 24 sages et ce cercle de notre Père Gabriel. Car c'est Gabriel, hein, le grand créateur de la parole. Et quand tu vois une source qui sort du sol, tu es réellement dans la parole. Hein. Et quand tu vois le fleuve qui va vers l'océan, tu es encore dans la connaissance de la parole. Et quand tu vois les nuages au-dessus et toute cette sphère de l'eau qui circule, tu es encore dans la parole, qui fait tout pousser, qui amène la vie. Sans la parole, la terre est un désert. Tous ces enseignements sont des enseignements de notre Père Gabriel. Le dosage de la parole est fondamental dans la science de l'éveil et dans l'art de la maîtrise de soi. En éveillant la parole et en apprenant à la maîtriser, alors c'est positif pour vous-même et aussi pour l'entourage, pour l'environnement empli d'intelligence, d'âme et de force créatrice. Un grand nombre de disciplines esséniennes sont fondées sur l'éveil de la parole et sa correcte utilisation. Ne sous-estimez pas cette maîtrise, car elle est nécessaire.
C'est elle qui révèle la température de votre être, votre degré d'éveil et de maîtrise, votre capacité à être clair avec vous-même et avec les autres. En travaillant votre parole, c'est sur votre être global que vous agissez et c'est votre capacité à vous faire comprendre que vous renforcez. La parole invoque des mondes et elle tisse des relations et des liens sociaux. C'est elle qui établit le premier contact, tant avec la réceptivité qu'avec l'activité. Par la parole, vous recevez et vous donnez. Vous établissez des liens avec des mondes subtils et concrets. Vous apportez de l'âme ou vous en enlevez. Quand on apprend une langue étrangère, on s'en aperçoit. Parce qu'en réalité, on apprend une phrase qu'on ne connaît pas et qui ne veut rien dire pour nous. C'est une parole magique, en fin de compte. On rencontre la personne, on lui dit la phrase et la personne se met à bouger. Et elle fait ce que tu demandes. Et là, tu te dis, ça marche. Essayez, vous allez voir, ça marche. Et là, tu es tout étonné. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as les bonnes formules, que tu sais les prononcer et que le monde entier autour de toi se met en mouvement. Si ça, ce n'est pas de la magie. Et c'est plus fort quand c'est une langue étrangère parce que tu ne comprends rien à ce que tu dis. Et même en comprenant rien à ce que tu dis, l'intelligence est là. Et si tu le dis correctement, la personne s'anime. Méditez sur tout ça, parce que ce sont les grandes clés de la vie. Et n'oubliez pas que notre mère veut nous amener dans la force, pas dans la faiblesse. Et la force, en réalité, c'est de savoir regarder, c'est de savoir ce que l'on veut. Donc, en fin de compte, c'est d'être dans la réceptivité claire et dans l'activité et la fécondation claire. Et si tu as un langage clair, adapté, et que tu sais adapter ton langage, la température, le dosage, à celui ou à celle que tu parles, avec l'environnement, alors tu réussis tout ce que tu entreprends parce que tu deviens clair et que tu sais communiquer et te faire comprendre. Donc te mettre à la portée des êtres avec qui tu parles, utiliser le bon langage et être en accord et être clair et savoir ce que tu veux. Et toutes ces choses, c'est contenu dans la parole. Aussi bien la clarté à l'intérieur que la force de fécondation et de communication à l'extérieur. Vous vous rendez compte que tu parles à une personne et que cette personne se met en mouvement. Donc tu l'animes de ta parole. Donc nous sommes nous-mêmes animés par des paroles. Nous nous mettons en mouvement pour aller rencontrer notre mère. Regardez la parole qui nous anime. Notre ciel est complètement différent. Toute personne qui va venir rencontrer la maman est animée par un grand ciel. Un ciel d'archanges et d'anges, qui en fin de compte veulent que nous allons rencontrer notre maman dans la simplicité. Et si nous rendons toutes ces choses conscientes que nous regardons, alors dans la parole vit notre âme, et une âme est dans la parole. Et quand je parle, il y a une âme, et ma façon de voir, il y a une âme, et je suis un être animé, et tout est animé, et la parole conduit vers ça. Mais quelle beauté! Et si vous associez ça au fait que nous sommes uniques, et que nous sommes uniques parce qu'il y a l'alliance du Père et de la Mère, et que c'est le Père et la Mère qui nous rendent uniques. Parce que sans le Père et la Mère, il n'y a pas d'existence. Et l'unité, c'est d'être un avec le Père et la Mère. Et quand tu es comme cela et que tu te mets à parler dans ton harmonie, tu réussis tout ce que tu entreprends. Et si tu ne réussis pas, tu vois que ce n'est pas clair, et tu vois que tu as tout un travail à faire pour clarifier ta parole, pour apprendre à parler. Parce que si tu sais parler, tu as les vraies formules, alors le monde va s'animer. Par la parole, vous recevez, vous donnez. Vous établissez des liens avec des mondes subtils, le Père, et concrets, la Mère. Vous apportez de l'âme ou vous en enlevez. Elle est le moteur de la relation, l'élan qui permet le contact
et établit la liaison. Être conscient de la parole permet d'établir le bon dosage et la juste relation, l'équilibre. Tu sais ce que tu dois dire, exactement. Tu sais toucher les centres, tu sais doser, tu connais les doses, les proportions, les ingrédients. La cuisine est un art supérieur de la vie. Tu connais les dosages, tu connais les mélanges. Il y a des mélanges qu'il ne faut pas faire, il y a des mélanges qu'il faut faire. Et tout ça s'est éveillé à l'intérieur de toi. Et tu te tiens dans la clarté, et tu sais exactement ce que tu veux, et tu sais avec quel monde tu parles. Si la parole n'est pas consciente et qu'elle n'est pas dans l'équilibre, alors elle peut devenir nuisible et même véhiculer le magnétisme qui détruit et abîme. Alors là, on est connecté avec le sombre, le néant, le destructeur, les apparences, le vide, de faire semblant, la servilité. Un Essénien doit être suffisamment éduqué, discipliné, afin de parler d'une façon juste et vraie. Il doit pouvoir dire ce qui doit être dit, tout en ne perdant pas l'équilibre, la conscience et le courant d'âme qui relie à la grande beauté. Tu peux tout dire, ça c'était les Templiers. Tu peux tout dire, mais dis-le bellement. Dis-le bellement. Dis-le dans la beauté. Et bellement, c'est très beau parce que c'est comme les agneaux, les moutons, c'est-à-dire dis-le dans la douceur, dis-le dans l'amour de la mère, dis-le dans le respect, et ne fais pas de mal, et ne sois pas un loup, ne veux pas dévorer, ne veux pas avoir raison, ne sois pas animé par une soif d'existence propre, mais dis-le dans la beauté, dis-le bellement. J'adore cette parole des Templiers. Dis-le, mais dis-le bellement. Ça ne s'utilise plus aujourd'hui, hein. Mais nous, on s'en moque, on est en dehors de tout. On fait ce qu'on veut. Ben oui, on est des Esséniens. On décide de notre langage. Personne n'a rien à dire, puisque c'est essénien. J'adore. Donc nous, on rétablit les Templiers, dis-le bellement. Et ça parle, hein. Je comprends que ça puisse gêner, hein, parce qu'ils le disent férocement. Celui qui sait parler peut tout dire en demeurant clair, en gardant le lien de lumière qui unit le ciel et la terre et en préservant la douceur et la force de l'équilibre, dis-le bellement. Tu n'es pas content, dis-le bellement. Tu es dans l'agressivité, dis-le bellement. L'agressivité ne résoudra rien du tout, rien. Elle augmentera l'agressivité. Le dire bellement, c'est être posé, c'est être dans l'éveil, c'est tout regarder, c'est tout conduire vers la sagesse, c'est accepter la justice qui est plus grande que tout et qui est inébranlable et inattaquable, la justice de Dieu, la grande justice, la justice de la nature, qu'en réalité seule la vérité gouverne et que le mensonge n'est pas. Il peut être utilisé, mais fondamentalement, il n'est pas. Et celui qui utilise le mensonge montre lui-même qu'à ce moment-là, il n'est pas. Il n'est pas l'unique et il n'est pas dans le lien du ciel et de la terre, donc il n'a pas d'existence. Il a une existence éphémère dans un temps compté. Or, si on s'éveille, le temps n'existe pas. La preuve, je vous parle des Templiers. Et que mon ange me dit, je lui dis, oui, mais c'est quand que ça va arriver? Il me dit, le temps, c'est toi qui le fais. Ah non, mais... Ah non.
C'est dingue. Quand il m'a dit ça, mais c'est simple, j'étais KO. Hein. Ben non, mais si on est dans un match de boxe, Olivier, il était par terre avec les petits oiseaux, la béatitude totale, le lâcher-prise intégral, oui. Ben oui. Le temps, c'est toi qui le fais. Non, mais vous vous rendez compte de la parole? Ah non, mais j'ai médité. Hein. Et regardez que c'est vrai tout ça. Et que tu prends ton temps. Parce que dans le fond, il y a des choses que tu veux encore vivre, il y a des choses que tu n'as pas réglées. Et que tu appelles la lumière, mais dans le fond, tu ne veux pas qu'elle vienne tout de suite parce que tu veux encore du temps pour faire 2-3 bricoles. Et donc, c'est toi qui fais le temps. Parce que si tu décides maintenant, mais est-ce que c'est toi qui décides? Regardez toutes ces choses. Ou est-ce que tu es décidé? Et que ça a été décidé à ta place? Le temps, c'est toi qui le fais. Eh bien. En parlant, il n'est pas nécessaire de tout dire, car il y a toujours ce qui apparaît et ce qui demeure secret. La parole et le silence sont un, et tu ne peux pas les séparer. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois manifester et qu'est-ce que tu ne dois pas manifester. Tu dois savoir quand tu dois dire oui et quand tu dois dire non. Mais quand tu dis oui, tu dis non, et quand tu dis non, tu dis oui. Car les deux mondes sont toujours là, et tu dois toujours être conscient de ces deux mondes. Ces deux mondes sont et demeurent un dans la conscience, à l'image du Père et moi. Il y a toujours la terre, il y a toujours le ciel. Il y a toujours le concret, il y a toujours l'immense et le subtil. La parole est toujours posée sur le silence omniprésent. Et ce qui est prononcé doit agir pour restaurer et maintenir l'équilibre, l'ordre et la beauté à l'intérieur comme à l'extérieur. Je parle parce qu'il y a le corps. Le corps est un instrument de la parole. Le corps est posé sur la terre et le corps est dans l'immensité, en ce moment même. Et la parole vient de l'invisible et révèle les mondes cachés. Je peux tout dire ici, je peux dire des choses terribles, ou alors je peux dire la beauté, la grandeur, la splendeur. Je peux manifester la stupidité. Alors la stupidité apparaît. En réalité, nous sommes un avec le sol, le corps et l'immensité. Le Père et moi, nous sommes un. Alors la parole est dans la lumière, dans la beauté, dans la grandeur, dans la splendeur, dans l'universalité, et l'homme n'existe pas réellement, en tout cas pas l'homme dans la faiblesse et asservi. Et je suis je, ton Dieu, qui te délivre de la maison de servitude et de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, l'être vérité, qui unifie tous les mondes dans la vérité. La vérité vous rendra libre. Vous les entendez, toutes ces paroles? Mais est-ce qu'on a su les prononcer? Ce n'est pas possible de dire ces paroles si on n'est pas un avec la mère et le Père. Le Père, à la limite, il est partout. Mais la mère, elle nous éduque. Elle nous enseigne, elle nous pose, elle nous forme des corps. Elle est fondamentale. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc il n'est pas nécessaire de tout dire. Tu dois être dans le dosage, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu ne dois pas dire. Une parole spontanée, non consciente, brutale, non réfléchie, doit être analysée et équilibrée. C'est bien souvent le monde de la faiblesse qui veut se manifester et utiliser le corps et le pouvoir de l'homme pour établir son royaume et poser son gouvernement. Vous devez être conscient de cela et y remédier par l'éveil et le travail sur vous-même. Si un monde vient en vous pour être nommé, exprimé, validé, en cherchant à utiliser votre faculté de parole et donc votre existence, vous devez le connaître, l'analyser, savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut et où il va vous emmener.
Donc ce n'est pas d'écouter des paroles sans conscience, c'est d'être éveillé et de savoir que tout ça est réel, c'est réel, et que la faiblesse va vraiment s'emparer de toi, grandir et conduire tous les êtres dans la faiblesse, et que la force, en fin de compte, de la dignité, d'être posé, de résoudre les problèmes, de ne pas créer de faux problèmes, c'est autre chose. Ainsi, vous devez pouvoir décider de le laisser ou pas utiliser votre faculté de parler. Si je prononce des paroles, je valide un monde et ce monde existe. Pour moi. Si je convainc d'autres personnes que ce monde existe pour moi, il existe pour eux. Ben dis donc. Ben dis donc. Ça doit devenir clair, clair et humble. Nous, on veut être éduqués. Laissez venir à moi les petits-enfants. Nous, on veut apprendre gentiment. Pour moi, c'est clair. Oh, toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh, toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh, toi, mon